Il y a une différence fondamentale entre la délivrance et le désenvoûtement. Aujourd'hui, tout le monde désire être délivré. Quand quelqu'un va voir un féticheur, un barabou, un pasteur, un prêtre, un berger de communauté catholique, quand quelqu'un arrive quelque part, chaque fois il dit « je vais être délivré ». Mais la plupart du temps, quand les gens parlent de délivrance, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Parce qu'il ne faut pas confondre la délivrance et le désenvoûtement. Mais on aura le temps d'aller étape par étape pour que les gens comprennent bien. D'abord, la délivrance, c'est quoi? On est délivré d'un état d'oppression. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une oppression, c'est là maintenant on parle de délivrance. L'oppression, elle peut être quelconque. On peut être oppressé par la maladie, on peut être oppressé par le chômage, on peut être oppressé par le célibat, on peut être oppressé par une situation quelconque. Mais quand on parle de délivrance, c'est par rapport à une entité. Une entité. C'est une entité qui est toujours à la base d'une oppression. Donc, quand on parle d'oppression, ça fait allusion à une entité. Maintenant, lorsque on est délivré de l'entité, quand on parle de délivrance, c'est qu'on veut être délivré d'une entité. Je vais vous prendre un cas. On parle le cas de quelqu'un qui a le pied qui est gangréné. Pour ceux qui ne connaissent pas les gangrènes, c'est une pourriture de pied qu'on ne peut pas soigner. Donc, on est obligé de couper le pied. Donc, on coupe le pied de la personne qui a le pied gangréné. Ça va sauver sa vie. Mais il n'aura plus de jambes. Donc, la délivrance est salutaire, mais elle ne règle pas en réalité les problèmes. Parce que même si mon pied était amputé et que je suis en bonne santé, je serai à jamais marqué par une chose. Je n'ai qu'un seul pied maintenant, puisque le deuxième pied a été amputé. Donc, la délivrance, elle nous sépare d'une situation d'oppression. Mais elle ne règle pas le problème en tant que tel. C'est-à-dire que la cause première est annulée. Mais les conséquences, on peut porter les conséquences d'une oppression pendant toute notre vie. Un peu comme si, par exemple, je partais dans un pâturage de bœufs. Les bœufs sont marqués. C'est-à-dire qu'on prend du fer, on marque les bœufs. Pour faire la différence entre les bœufs de Kofi, de Conan, de Jacques, on marque les bœufs avec du fer rouge. Bon, j'ai fini de marquer mon bœuf. Si même après, plus tard, quelqu'un d'autre l'achète, la marque va subsister. Donc, la délivrance, c'est quitter un état d'oppression. Mais ça ne règle pas les conséquences de cette oppression. Donc, quand on parle des conséquences de l'oppression, ça veut dire là, on parle de désenvoûtement. Pourquoi les chrétiens ne sont pas délivrés? Pour peut-être anticiper une question. Les chrétiens ne sont pas délivrés parce que, bon, ils ne peuvent pas parler de délivrance, ils peuvent être éventuellement délivrés, mais pas à l'aise, bien pas à l'abri de tragédie. Je vais vous prendre un exemple. Parce qu'une femme qui a un esprit de mari de nuit, mais un esprit sexuel. Parce que les esprits sexuels, il y en a plusieurs. Il y a les asmodées, qui sont des esprits marins. Il y a les maris et les femmes de nuit, que j'appelle en général des incubes. Il y a ce qu'on appelle les sirènes noires, qui vivent dans l'eau. Il y a ce qu'on appelle les léviathans qui vivent dans l'eau. Donc tout cela constitue un peu le grand groupe des esprits sexuels. Il y a d'autres esprits sexuels aussi qui ne vivent pas dans l'eau, qui vivent sur la terre. Donc, mais ça, c'est pas trop l'ordre du jour. Mais pour dire qu'il y a beaucoup d'esprits sexuels. Donc, prenons l'exemple d'un amant des ténèbres. Un amant des ténèbres, c'est un esprit qui couche rarement avec ses victimes. Mais lorsqu'il a des rapports avec ses victimes, en fait, il éjacule. C'est-à-dire qu'il verse son sperme sur la personne, sur la femme. Autrement dit, la femme a une odeur spirituelle. Donc, cette odeur spirituelle-là fait que partout où elle passe, elle est chassée. Dans n'importe quelle relation dans laquelle elle met ses pieds, ça capote. Même si elle ne fait rien, le monsieur se lève le matin, il la regarde, elle énerve. Pourquoi? À cause de l'odeur du sperme de l'esprit qui est sur elle. Donc, ça se dégage d'elle. Donc, avec ce moment, elle dégoûte son partenaire et son mari. Donc, une telle femme-là, elle va rechercher la délivrance. Elle se lève, elle va voir un pasteur, un prêtre, en tout cas son berger ou bien un guide, peu importe. Elle va le voir pour dire, vraiment, j'ai un problème d'un amant des ténèbres qui me persécute, qui fait que je n'ai pas une relation sentimentale stable. On suppose même que la personne qu'elle allait voir a le pouvoir de chasser l'esprit. D'abord, la plupart des gens même qui disent qu'ils chassent les esprits, c'est faux. C'est-à-dire qu'il faut de la psychologie. Ils essaient de convaincre la victime qu'elle est délivrée. Mais être délivré, puis te convaincre être délivré, et puis on te convainc que tu es délivré, c'est deux choses bien différentes. Être délivré, c'est-à-dire que l'esprit est parti. Mais c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas délivrés, mais ils essaient de se convaincre en eux-mêmes, ou bien en elles-mêmes, qu'elles sont effectivement délivrées. Donc elle va voir par exemple son berger, un pasteur, ou bien peu importe, celui qui la dirige spirituellement, pour sa délivrance. La personne lui impose les mains, la personne prie pour elle, tout, finit de prier. On suppose que par miracle, comme je dis, c'est même pas évident, on suppose que par miracle, effectivement, elle est délivrée. Mais lorsqu'elle est délivrée, est-ce que le sperme question a disparu?
ou bien la souillure spirituelle que l'esprit a mis sur a disparu. Non, ça n'a pas disparu. L'esprit ne vient pas, il n'est plus là, il ne vient plus, parce qu'il a déjà mis sur toi est là. Donc, une telle femme, ou un tel individu, à quoi lui a servi sa délivrance? Puisque les marques de l'esprit sont encore sur lui. Bien que l'esprit ne vienne plus le souiller de nouveau, mais les anciennes souillures sont encore là. À quoi a servi la délivrance? On sait pas que l'esprit effectivement est parti. Mais elle va vivre les mêmes situations, puisque la même souillure qu'elle suit depuis des années demeure toujours. C'est vrai que la cause première, qui est l'esprit, est partie, mais la souillure reste. Je vais vous prendre un autre exemple pour que vous compreniez. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est au bord d'une piscine. Moi, ici, avec vous au bord d'une piscine, je vous pousse dans l'eau. Vous tombez dans la piscine, vous ressortez, vous êtes fâché. Ah, mais le guide pote m'a poussé dans l'eau. Je vais vous dire, ah, vraiment, excusez-moi. Mais quand je viens de vous dire ça, là, est-ce que parce que je me suis excusé, l'eau va sécher sur vos vêtements? Non, vous serez toujours mouillé. Donc, les gens confondent la délivrance pour le désenvoûtement. Là, c'est une brèche en même temps sur le désenvoûtement. Non, la délivrance, c'est de chasser la cause première du problème. Dans le cas précis, là, c'est un amant de ténèbres qui vient souiller quelqu'un, puis on chasse l'esprit, on repousse l'esprit. Donc, la personne est délivrée de cet esprit. Mais elle subit toujours les conséquences de la souillure de l'esprit. Puisque en chassant l'esprit, ça n'a pas enlevé tout ce que l'esprit a mis sur toi. Ça va dire ce moment-là qu'on parle de désenvoûtement. Donc, en réalité, beaucoup de personnes ont besoin de délivrance. Mais encore plus ont besoin de désenvoûtement. Si tu fais des prières de délivrance et puis ta situation ne s'améliore pas, c'est que ce n'est plus de délivrance dont tu as besoin. Tu as besoin de désenvoûtement. Donc, pour un travail efficace, pour un affranchissement réel, il faut faire deux choses. La délivrance et le désenvoûtement. Vous êtes d'accord avec moi que dans toutes nos églises chrétiennes, on passe notre temps à délivrer les gens sans pourtant les désenvoûter. Donc, notre vie chrétienne, notre vie spirituelle, notre vie sociale ressemble à nos pratiques spirituelles. Parce que tu es délivré, on change les esprits, mais tu n'es pas désenvoûté puisque les souillures, les marques de l'esprit sont encore sur toi. À quoi ça sert? Donc, il y a une différence notable entre la délivrance et puis le désenvoûtement. La délivrance, on chasse l'esprit. Le désenvoûtement, on enlève les conséquences, ou bien la souillure, ou bien les marques que l'esprit a mis sur l'individu. Donc, voilà la différence fondamentale entre la délivrance et puis le désenvoûtement. Mais on ne délivre pas quelqu'un, même pour aller au premier niveau de délivrance. On ne délivre pas quelqu'un comme ça, on peut aller dans un supermarché. Pour délivrer un esprit, il faut être plus fort que l'esprit. C'est bien beau de citer le nom de Jésus comme un poème. C'est bien beau de citer des versets bibliques comme Molière et Shakespeare, mais ça ne règle pas un problème. Il ne s'agit pas de dire le nom de Jésus, il s'agit de dire le nom de Jésus, et le nom de Jésus est accompagné d'un pouvoir. Soit tu peux dire le nom de Jésus comme si c'était un poème. Donc, c'est la personne qui va prononcer le nom de Jésus. Il faudrait qu'au moment où il prononce le nom de Jésus, les forces du ciel se mettent en mouvement au moment où il dit le nom de Jésus. Ça veut dire au moment qu'on peut parler éventuellement de délivrance. On te dit au nom de Jésus, tu es délivré, puis tu as des crises, comment on l'appelle, épileptique, tu es couché, tu te jettes à gauche, à droite. C'est pas ça la délivrance. Lorsque l'esprit rentre en toi, là, tu n'as pas tremblé. Pourquoi au moment où l'esprit sort, tu as tremblé? C'est une question de bon sens. Mais les gens aiment plutôt l'évangile de spectacle, qui ne règle pas les problèmes, au contraire, qui nous met dans une situation qui va de pire en pire. Et un problème, c'est comme un arbre. Plus ça dure sur toi, plus ça pousse les racines, plus ça devient difficile à gérer.